Alors, une dernière situation qui est possible, c'est où est-ce que vous avez deux radicaux. Alors, si on a ici équation avec deux radicaux. Alors, tout ce que vous allez faire, c'est vous allez faire la même chose deux fois. Isoler le radical au carré, isoler le radical au carré. Alors, si on commence avec l'équation 7 plus radical 3x est égal à la racine de 5x plus 4 plus 5. Alors, vous avez deux radicaux. Radical 3x, radical 5x plus 4. Pour vous sauver du mal de tête, alors pour rendre votre travail plus facile, commencez toujours par isoler le radical qui est plus complexe. Ça fonctionnerait si vous isoleriez le radical 3x en premier, mais votre travail serait plus compliqué à la fin de la question. Donc, commencez par isoler le radical qui est plus complexe. Alors, on va se débarrasser de 5. Donc, moins 5, ça va donner 2 plus radical 3x est égal à la racine de 5x plus 4. Quand que vous avez ce problème, quand vous êtes rendu ici, comme avant, vous allez faire au carré pour vous débarrasser du radical. Maintenant, faites attention ici. Vous allez faire toute l'expression au carré, pas juste le radical 3x. Toute l'expression est au carré. Alors, le résultat va être 2 plus radical 3x fois 2 plus radical 3x qui est égal à 5x plus 4. Si on développe, ça donne 2, oh, excusez, pas 2, je m'excuse, 4 plus 2 radical 3x plus 2 radical 3x plus 3x est égal à 5x plus 4. Si on met ces deux termes-là ensemble, les deux termes semblables, ça nous donnerait 4 plus 4 radical 3x plus 3x est égal à 5x plus 4. Encore une fois, vous voulez isoler le radical avant de vous en débarrasser. Alors, on va faire moins 3x, moins 3x, moins 4, moins 4. Alors, le résultat va être 4 radical 3x est égal à 2x, moins, plus 4 moins 4, excusez, ça va donner 0. Rendu à ce point-ci, vous pouvez diviser par 2, diviser par 4 de chaque côté, puis sauf que ça va nous donner une fraction. Alors, sachant qu'est-ce qui s'en vient après, vous pouvez diviser par 4 ou vous pouvez carrément juste faire au carré, au carré. Les deux façons sont bonnes. Ça va nous débarrasser de notre racine. Alors, n'oubliez pas que le 2, le carré s'applique à 4 et à radical 3x. Alors, le résultat est 16 fois 3x, qui est égal à 4x au carré. Si on développe ça ici, 16 fois 3, 48x est égal à 4x au carré. Pour résoudre une équation quadratique, vous devez avoir la forme générale. Alors, moins 48x moins 48x. Donc, 0 est égal à 4x au carré moins 48. Ben non, je suis tombé de la misère. 48x, excusez-moi. C est égal à 0. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire ici est de mettre en évidence ce qui est commun. Puis ici, ce qu'on a de commun, c'est 4x. Alors, 0 est égal à 4x fois x moins 12, qui veut dire qu'on a deux racines. x1 est égal à 0, ça c'est pour lui, et x2 est égal à 12.
Encore une fois, on a deux racines. Les chances sont très bonnes qu'une de nos racines est étrangère. Alors, on doit prendre les racines qu'on a obtenues, les mettre dans l'équation originale. Alors, si on essaye x1 est égal à 0 en premier, alors ça va faire 7 plus la racine de 3 fois 0, qui est égal à la racine de 5 fois 0, plus 4, tout ça plus 5. Alors, 3 fois 0, ça fait 0. La racine de 0, c'est 0. Alors, de un côté, on a 7, qui est égal à 5 fois 0, 0. La racine de 4, c'est 2. Et 2 plus 5, effectivement, me donne 7. Excellent. Et si on essaie x2, qui est égal à 12. Alors, 7 plus la racine de 3 fois 12 est égal à la racine de 5 fois 12 plus 4, tout ça plus 5, qui va nous donner 7 plus 3 fois 12, 36. La racine de 36 est 6, qui est égal à 5 fois 12, 60, plus 4, 64. La racine de 64 est 8. Vous pouvez prendre le temps de développer ça, là. Je vous sauve juste un petit peu de temps. Plus 5. 7 plus 6, 13, qui est égal à 8 plus 5, 13. Excellent! Donc, ceci veut dire que nous avons deux solutions. Il y a deux solutions qui sont possibles ici. Alors, x est égal à 0 et x est égal à 12. Les deux solutions sont bonnes.